Destinés, on était tous les deux destinés. Non, non, voilà, non. Ma première fois que j'ai roulé une pelle, c'était sur Hotel California. Welcome to the Hotel California. Oh, c'était love the place. Oh là là là, c'était là-bas, je me rappelle, c'était au camping. Elle faisait 2 mètres, cette beach. J'étais là. Oh là là là, ouais, c'était à l'époque. Non, non, que des bons souvenirs. Wallah, que des bons souvenirs. Destiné à capitale du Togo, Lomé. Lomé, Lomé, Lomé. Ouais. Code Lisa, ouais, Code Lisa, on sait, mon frère. Toi, c'était sous la pluie. Faudrait qu'on se raconte notre première fois. On va faire une radio spéciale. Wallah l'adim, en vrai, je parle. Notre premier rendez-vous, notre premier encart. Faudrait qu'on raconte comment ça s'est passé la première fois. T'avais un rendez-vous, t'es passé chez Sephora comme dans une musique, tu t'es parfumé un peu. T'es venu 30 minutes à l'avance, tu voulais voir si elle était venue avant. Tu l'as regardée sur le coin comme ça. T'avais le pull de ton pote, le jean de ton grand frère que t'as pris en sous-marin, tes baskets neuves que t'as volées on sait pas comment, et t'es allé dans ton premier rendez-vous. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez les gens? T'avais que 50 francs en poche, 7,50 €. Et avec ça, tu pouvais l'emmener au cinéma et manger un grec, un américain. Vous vous rappelez? Oh là 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 là. La vie de ma... Putain, quelle époque. Quelle époque. Non, mais faudrait qu'on parle du premier rendez-vous, comment ça s'est passé. Déçu, content, pas content. Il faudrait qu'on parle de ça, en fait. Est-ce que pour vous, le coup de foudre, il existe? Il existe ou pas? Est-ce que pour vous, avoir le coup de foudre, tu vois quelqu'un, t'es... Oh, est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Et il faudrait aussi qu'on parle de nos vents. On s'est tous pris des vents. Moi, c'était au collège à l'époque. Elle s'appelait Laetitia, d'où ma haine du métissage. Non, je rigole, non. Elle s'appelait Laetitia. Wallah, en 5e j'étais, je me rappelle. Et je suis parti la voir à la récréation. Il y avait une après-midi dansante, je voulais qu'elle aille avec moi, qu'on se rejoigne là-bas. Elle m'a dit devant tout le monde. Mais je t'ai dit non. Ah, tu vas pas me coller. Je t'ai dit non, c'est non. J'irai pas avec toi. Devant tout le monde. Wallah l'adim. Pendant 2 mois, on m'a appelé le raté. Devant tout le monde. Hachma. Et arrête de me suivre. Et c'est là où je voulais lui niquer sa mère. Je voulais lui niquer sa mère. Devant tout le monde. On m'appelait le raté par Allah le Tout-Puissant pendant 2 mois. Mais je l'ai revu parce que c'est une femme de mon quartier. Wallah il adim. Par Allah, je mens pas. Ceux de ma génération, ils savent. Elle habite au quartier encore, sauf que elle met des t-shirts de Johnny. La dernière fois que je l'ai vue, elle était avec sa fille. Wallah il adim. Elle avait un t-shirt avec un gros doigt et dessus c'était marqué Wesh alors. Elle et sa fille, elles avaient les mêmes t-shirts. Elles ont plein de clébards. Ah là là, là. Elles fument des Fortuna. Wallah l'adim. Wallah l'adim véridique. Demandez à ceux de mon quartier, ils vous diront. Ah oui, oui, oui. Et ça, on disait que c'était des femmes qui avaient la cote. C'est tous devenus des cassos. Laetitia, elle m'a mis un vent. Il y en a même une, un jour, je lui ai jeté ma trousse dans la tête parce qu'on était en cours de musique. Et elle a dit à la prof, c'est l'anniversaire. À Bassem, c'est en été, mais j'ai envie de lui chanter une chanson. Et la prof, elle m'a dit, voilà. Elle s'appelait, elle s'appelait Sarah. Et elle est montée, elle a chanté devant tout le monde comme un ouragan.
La tempête en moi, la vie de ma mère, j'ai pris ma tronche, je lui ai jeté, je me suis fait renvoyer 3 jours. Je lui ai maudit tout son arbre généalogique. Wallah il arrive, j'allais brûler sa boîte aux lettres. À chaque fois qu'on me voyait, je suis pas sorti pendant 3 jours. Les gens, ils passaient devant chez moi, ils sifflaient. Je regardais par la fenêtre comme un ouragan. La tempête, sale pute. Je la maudis. Wallah il arrive, je sais pas ce qu'elle est devenue, mais par Allah, je la maudis. Je la maudis, celle-là. J'en pleure tellement, elle m'avait traumatisé. Voilà. Ah. Capitale de l'Angola, Maputo. Un truc comme ça. Ouais. C'était à l'époque, c'était à l'époque. Tu connais... Ouais, je connais tout le monde, je connais frérot, je connais. Ça en est où? Quel projet Mosquée? On n'avait pas de... Hein, raconte l'histoire des McDo au Schtroumpf. Ah ouais. Ah, même si il y en a, ils la connaissent pas, mais je vais vous la raconter. Un jour, je prends le 12. Il y avait Baptiste et Mehdi. Wallah al-Azim. Et il y avait Nicolas et Christian. C'était deux Croates. Deux Croates, ils étaient venus pendant la guerre. Ils étaient à l'école. Ils avaient 15 ans, des barbes comme ça. Ils avaient des blouses plein de graisse. Ils étaient dans des classes où... Tu sais, on appelait ça les clades à l'époque. Wallah. Et c'était ma première cuite. J'étais dans le bus avec eux, je pillave. C'était à l'époque. Je pillave, j'arrive à Bellecour. Des minguettes à Bellecour, ça buvait de la Cronenbourg. Ah, Allah, starfallah, je jure. Bref, on arrive à Bellecour et tout, tranquille et tout. Hop, et moi, je devais rejoindre De Ch'touille. Donc, je vais avec un sahab, on arrive, on monte au McDonald's de Bellecour. Wallah, Allah, il m'en est témoin. J'y suis plus retourné. Ça fait depuis, ça m'arrive un peu. Quand ça m'est arrivé, j'y suis plus retourné pendant 12 piges, 12 ans. J'arrive, j'étais schnoll. Au McDonald's de Bellecour, à l'époque, tu prenais ton plateau en bas, tu montais en haut, fallait baisser la tête. Mais moi, j'étais une grande gigasse, tout l'oursard, le mec qui sert à rien. Eh ben, Avrel, les- le frère Ravrel, tu sais, le grand Agoun. J'arrive, je me baisse. Au début, on était avec les deux meufs. Et là, je vois en bas, par les fenêtres, tu pouvais voir un mec qui me devait 30 francs. Je le cherchais de partout. 30 francs, à l'époque, c'était beaucoup. 30 francs. À l'époque, on était au lycée. Je lui ai emmené une bonne demi à l'époque. Il me devait 30 francs. Je le vois, je commence à descendre. Je descends, je me baisse, j'étais pété, pareil, je commence à le poursuivre. Et je vois, il est plus là. Et je remonte pour voir où il est de haut. Et c'est là où, papa, je me prends le truc au milieu. Wallah al-Azim, j'ai perdu connaissance. Mes potes, ils m'ont dit, tu t'es évanoui, tu faisais des convulsions. T'avais de la bave de partout. Et tu te levais, tu disais, ils sont où mes schtroumpfs? Je veux manger mes schtroumpfs. Les pompiers m'ont ramené à l'hôpital Saint-Luc, Saint-Joseph, Heshma. Heshma, il y avait une cousine qui travaillait là-bas, elle m'a vu plein de rods. J'étais comme un SDF, un clochard. Et moi, j'étais là au McDonald's, j'avais une bosse comme ça, Franjo. C'est de là d'où vient mon gros crâne. Elle est là, la vérité. Mon gros crâne, il vient depuis ce McDonald's. Par Allah, je vous parle en vrai. J'y suis plus retourné depuis 12 ans. 12 ans. Bah, j'ai tapé devant tout le monde, j'étais pété, j'ai vomi. Je me suis chié dessus, les mecs. Tellement le coup, il était puissant. J'avais oublié qu'il y avait cette demi et moi, j'étais grand. Wallah, j'ai eu une bosse pendant une semaine. Je me suis chié dessus. Quelle honte, mais quelle honte. Quelle honte. Wallah. Wallah, je vous parle en vrai. Un jour, j'étais avec une meuf. Je rigolais avec elle et j'ai pété devant elle.
Il y a des moments de solitude comme ça qu'on devrait raconter aussi. Tu sais, où t'avais oublié que ta chaussette, elle était trouée. T'enlèves tes baskets qui puent du cul. Et là, tu vois le pied qui dépasse. Tu vois que la meuf, elle t'a vu, mais elle est gênée. Oh là 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 là. Oh là 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 là. On a tous eu des moments de solitude comme ça. Ouais. Mais c'est vrai, Wallah, c'est vrai. Mais Wallah, c'est vrai. Vous vous rappelez? C'était chaud. J'ai pas récup mes 30 balles. Je les ai jamais récup, frérot. Non, c'est pas ça, Nap. C'est que ça marche pas. Ça va arriver bientôt. Une anecdote en prison. J'arrive aux arrivants. J'avais plus de briquets. J'avais un paquet de clopes. Et des briquets, j'en avais pas. J'arrive, ils te donnent ton pactage, ils te posent ton plateau. Tu découvres la cellule. Là, tu parles pas, tu mets la télé, tu entends les voix. Tu vois, tu entends les gens, ils font ouais, 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 Franjo, branche-toi. Ouais, t'es branché. Tu vois, ces fameuses prisons où quand un mec qui s'appelle Romain et il remonte des promenades des 30G par la fenêtre, ça l'appelle Roro. Quand on sait qu'un mec qui s'appelle Romain, il a du shit, en prison, les gens par la fenêtre, ils l'appellent Oh Roro, hein Roro, bref. J'arrive en 2016. La tête de ma grand-mère, comme je vous raconte. Je demande par la fenêtre, Selem, Selem. Ah frérot, tu es nouveau et tout. Ouais, je dis ouais et tout. Ouais frérot, bien. Ah, tu sais, ça commence à parler un peu. Mais t'es pas de Vénitieux. Et là, il y a une voix qui sort nulle part. Ah frérot, Smahni, t'as la voix d'un mec de mon quartier et tout. Je dis qui? Il me dit Bassem et tout, il fait des vidéos. Je lui dis bah c'est moi. Mais il dit Wallah, Bassem, ouais. T'es ça, bon, ça parlait par la fenêtre. Ouais, Bassem, Selem. Et à un moment, je leur dis aux frères à côté, je leur dis je vais pas de feu. Ils me disent ben branche-toi. Je vais te faire un yo-yo, je vais t'envoyer du feu. Moi, je savais pas ce que c'était. Un yo-yo, je sais ce que c'est. Mais il me dit, branche-toi. Branché, wallah, je regarde s'il y avait une prise, je regarde, tu vois. Et il me dit, frérot, non, mets la baguette. D'accord, je l'écoute, je prends la baguette, j'essaie de la rentrer dans le carreau. Mais je lui dis, frérot, comment tu veux que je rentre la baguette? Il me dit, bah frérot, il me dit, Hachem, rentre la baguette, sors ta baguette par la cellule. Mais je lui dis, frérot, je vais faire comment pour que je la sorte? Faut que je la coupe en deux alors. Il me dit, d'où la couper en deux? Il me dit, si, il faut la couper en deux. Je lui dis, il faut que je la coupe en deux. Je lui dis, en plus, subhanallah, frère, la nourriture de Dieu, on fait ça? Et l'autre, il me dit, mais la nourriture de qui? Et il y a un autre en haut, il me dit, ah, mais dis, wallah, il a mis sa baguette par la fenêtre. En fait, j'avais mis la baguette, le pain, par les petits carreaux. Je savais pas qu'une baguette, en fait, c'était ça. C'est ça, tu vois, c'est une baguette, hein, c'est ça une baguette. Hein. Tu fais une baguette, voilà, quand tu fais une baguette, tu la mets par la fenêtre. Wallah, c'est mon pain que j'ai mis. Wallah, wallah, wallah. Et il y avait plein de miettes de partout. La honte. La honte, la honte. Je savais pas, je connaissais pas. La honte. Comme je vous raconte. Wallah, la honte, la honte. Mon premier plan halib, je l'ai raconté en camping et tout. Frère, on t'entend à peine si tu veux augmenter. Ah oui, c'est vrai, Sophie? Eh ben, on va demander aux frérots là qui vont arriver. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Le son, il est pas bon aussi. Le son, on en profitera pour le micro aussi. Hein. On va tout arranger, vous inquiétez pas. Ouais. Pourquoi tu fais chroniqueur chez tes... Mais on s'en fout de chroniqueur à la télé. On a notre chronique à nous, c'est la radio Halib, les mecs. On a créé notre propre média, vous et moi. Wallahi l'azim, en vrai, je vous parle. Ah oui. Pourquoi il est gentil ce soir? Parce que je suis heureux, tranquille. Le son, il est nickel. Non, moi, je le... Normalement, on va dans la zone rouge, là. Ouais.
Tu mets pas Zidane dans ton 11, si, moi je le mets. On entend, on entend ton cœur battre. L'autre, on dit monte le son. Bon, on verra si c'est ça ou pas. Mon 11 de rêve, wallah, il y a trop de joueurs. Moi, je faisais exprès d'être en rencard pendant mes rencarts. C'est le mec, frérot. Appelle les gens, attends, ça marche pas. Tu respires fort. Ah, ça veut dire vous m'entendez bien en fait. Hein. La technique est là dans 10 minutes, mesdames et messieurs. Vous m'entendez bien? Bon, là bien. Qu'est-ce que je peux vous raconter comme une histoire? Vous la connaissez, cette urban légende. C'est une urban légende, vous la connaissez celle-là. Celle qui vient d'emménager avec son frère. Son frère, il connaît 2, 3 mecs. Dieu quartier, il a une sœur. On n'a jamais vu la sœur. Un jour, elle arrive. Elle rentre dans la cage d'escalier, elle revient, elle a acheté du pain. Et il y a des mecs qui la coincent, qui commencent à parler avec elle, et il s'avère que cette femme, c'était une femme méchant bizarre qui aimait ça. Elle a fini dans la cave direct. Et il y a le frère qui est descendu. Et là, il y a son pote, il l'a intercepté. Wesh, vous étiez où? Oh, viens avec nous, il y a une meuf, frérot, on sait pas qui c'est. Tout de suite, elle donne à manger. Il est parti là-bas, il est rentré dans le tas. C'était sombre un peu, il a participé, il sort son paf. Il vient pour qu'il se fait pomper, il voit c'est sa sœur qui était là. Sur la tête de ma grand-mère. Sur la tête de ma... C'était sa sœur, elle était comme ça. Mec, il sort son paf, c'est sa sœur. Ouais, je vous le dis. Ah, c'est une urban légende. Tout le monde, il la connaît, celle-là. Starfallah, l'adim. Histoire fantastique. Non, c'est pas des histoires fantastiques. Si, wallah, demandez autour de vous. Demandez autour de vous. Après, il y en a, ils disent que il s'est suicidé. D'autres, il y en a, ils disent il a tué l'autre. D'autres, il en a... Ah ouais. Starfallah, t'imagines? Ça craint, wallah, ça craint. Tu sais, c'est pour ça que moi je pense que quand un frère habite avec la sœur et qu'ils ont le même âge, arrivé à un moment à l'adolescence ou ne serait-ce que dans le début de la vie adulte, c'est limite indécent de vivre avec elle. T'imagines? Après, vous allez me dire, j'ai l'esprit tordu. Non, Wallah el-Azim, je vous parle en vrai. Même si la femme, elle prend ses précautions, elle fait attention, parce que tu as des femmes, elles font attention. Quand elles étendent leur linge, elles mettent un truc dessus pour pas que les frères y voient. Mais il y en a d'autres, elles étendent leur linge normal. Imagine, toi, tu viens piner une meuf, elle a le même string que ta sœur. Putain de merde, tu rentres chez toi, tu vois le straving, tu te dis oh putain de merde, oh putain. C'est pour ça, non, c'est pour ça que je vous dis c'est indécent. Arrive un moment, c'est indécent, un certain non, 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 non. Et je... oh, et je suis sûr il y en a, ils le voient tous les jours ça. Moi je vous le dis, ils le voient tous les jours ça. Non, ils arrivent, ils rentrent. Ah putain, ouais.